La motivation, c'est le pilier essentiel de la performance. Voilà pourquoi pour cette 5e capsule, j'ai décidé d'interroger Christophe Santini. Christophe Santini est celui que l'on appelle finalement un aventurier de l'extrême. Il a un palmarès impressionnant. Il détient plusieurs records, passionné, un homme courageux. Mais avant tout, une petite présentation s'impose. Je m'appelle Thierry Ferrari, je suis concepteur de la méthode d'accompagnement Développe ce que tu es, qui permet d'optimiser votre plein potentiel, d'optimiser le plein potentiel de celui qui est en quête de performance. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à suivre cette vidéo, éventuellement à la liker si elle vous a plu, et puis à vous abonner ici à ma chaîne YouTube. A tout de suite. Bon, Christophe Santini, C'est ça. je vais te poser une question hyper difficile. Oui, dis-moi. La question, c'est de savoir qui tu es. Alors, qui je suis? Donc, tu l'as dit, hein, Christophe Santini, avec l'accent, hein, parce que je suis désolé, mais je viens de Corse, donc il faut garder... Ah, c'est pas l'accent du Nord. Non, Ah, non, d'accord, non. ok. Ça s'y apparente un peu, mais on est à l'extrême, nous, mais sud. D'accord. Voilà, donc je suis Christophe Santini, je suis athlète de haut niveau. Donc aujourd'hui, plus spécialisé dans les sports extrêmes. D'accord. Extrême aventure, donc c'est après une définition de ce sport par rapport à ce que je fais. Donc j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai commencé le sport très tôt. Donc j'ai commencé un peu comme tous les garçons par le foot. Donc j'ai fait un petit passage, j'ai très vite décroché. Et donc j'ai eu une longue période dans les arts martiaux, donc où réellement j'ai évolué à haut niveau et vraiment c'est le sport qui m'a un peu donné la confiance que j'avais besoin et vraiment, où j'ai pu mettre en place de la performance et voilà. Donc j'ai 50 ans, je suis marié, j'ai 2 filles, 21 et 22 ans, 25 ans de mariage, c'est important. Ah, c'est très Hein, important. ça- Tu étais au-dessus de moi. Voilà. Et voilà, donc le sport, c'est ce qui a toujours un peu rythmé ma vie. Parce que c'est vrai que très tôt, j'ai été confronté à la résilience de par une maladie respiratoire. Donc au départ, c'était interdit. Ensuite, on m'a autorisé le sport. Et c'est vrai que depuis ce jour-là, j'ai jamais décroché avec. Et donc, c'est monté petit à petit. Donc, j'ai changé de sport. Je suis arrivé dans les sports extrêmes où j'ai fait une partie triathlon. J'étais plus axé sur la performance. D'accord. J'ai fait 2 finales de championnat du monde, une en 2017, une en 2019. En triathlon. En 2007 et 2009, pardon, en triathlon. Ok. Donc, triathlon Ironman. Mhm. Voilà, donc après ce passage en triathlon où j'étais vraiment centré performance, j'ai basculé plus dans le sport, on va dire, extrême, donc sur des efforts beaucoup plus longs, Plus long, plus intense. plus intenses. Et du coup, j'ai jamais décroché parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau du développement personnel, ça m'a apporté beaucoup. Parce D'accord. que quand on fait de l'extrême, on va chercher des choses dans des endroits où on ne va pas habituellement quand on reste dans sa zone de confort. Donc voilà, c'est un peu ce qui me caractérise, c'est ce côté un peu curieux d'aller chercher au niveau tout ce que tu... voilà, du développement personnel, des choses qui peuvent me faire évoluer voilà, dans ma vie, quoi. D'accord, ok. C'est ta dope. On va dire ça. Ok. Et dis-moi, qu'est-ce qu'on fait ici en fait? On va rappeler où on est ici. Alors voilà, on est dans le centre de Cap-Breton, au CERS, D'accord. plus spécifiquement. Alors on est là parce que donc, je préparais une compétition, enfin un défi qui aurait dû se dérouler au mois de décembre. Et malheureusement, j'ai été victime d'un accident D'accord. et qui a entraîné donc une double fracture cervicale avec une pose d'arthrodèse. Donc l'arthrodèse, c'est une plaque avec des vis qui soutiennent les deux cervicales, voilà, pour qu'elles puissent se ressouder. Donc ça a chamboulé un peu ma vie, hein, parce que donc j'étais en terminaison de la préparation. J'ai terminé ma préparation, donc j'étais vraiment bien affûté.
Donc il me restait juste un mois ou deux avant l'échéance. Et du coup, il m'arrive cet accident. Je me retrouve à l'hôpital. Donc j'ai une phase un peu d'inconnu où je ne sais pas trop comment ça va évoluer, puisque je rencontre le chirurgien qui me dit qu'il faut opérer en urgence, parce que en fait je suis à 1 heure, il y a une compression aussi de la moelle épinière, donc du coup je suis à 1 heure d'une aggravation qui peut entraîner une tétraplégie, voire la mort. Donc c'est vrai que j'ai cette phase-là où je suis vraiment dans l'inconnu, où je me demande qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que je vais pouvoir refaire du sport, est-ce que... Déjà à ce moment-là, tu te poses cette question sur le sport, tu es branché de suite. Ouais, en fait, ça ne te quitte pas. Ouais, le sport, on verra un peu dans la discussion, mais c'est réellement ma vie, quoi. Elle fait partie de ma vie. Donc c'est vrai que mon premier questionnement, c'est est-ce que je vais pouvoir refaire du sport, qu'est-ce qui va changer dans ma vie. Je pense à ma famille, elle est là, est-ce que si c'est plus grave, qu'est-ce que je vais devenir pour eux. Donc voilà, toutes ces questions qu'on peut se poser. En plus, c'est bon, la morphine qu'on m'a injectée, ça aide aussi à gamberger. Donc je suis opéré, je me réveille le lendemain matin, je suis dans mon lit à l'hôpital. Là, il y a le chirurgien qui vient et donc il me dit que l'opération s'est bien passée. J'ai de suite des sensations un peu positives parce que voilà, je commence à avoir la maîtrise de mon corps. J'ai la chance de ne pas avoir été atteint au niveau neurologique. Donc, parce que dans ce genre d'accident, on peut avoir des membres qui restent paralysés ou plus. Donc j'ai simplement des gènes, des petites gènes, mais rien de grave. Donc, et là paradoxalement, à la veille, ça y est, je suis reboosté. Parce que là, du coup, je reprends le contrôle de ma vie, de mon corps. Et je sais que là, à partir de maintenant, tout va être du positif, quoi. Donc tu retrouves du sens, on va dire. Exactement. C'est-à-dire que tu perds un sens pendant l'accident, c'est tout d'un coup un obstacle, une adversité. Exactement. Très importante d'ailleurs. Disons que je perds le contrôle pendant un moment, puisque ça ne dépend plus de moi en fait. Ça dépend du chirurgien, de ce qu'il va faire pendant l'opération, ça dépend de la gravité de la blessure, donc du coup je ne contrôle pas ça. Donc du coup je me retrouve un peu dans cette phase où je suis vraiment dans l'inconnu. Et je te dis, le lendemain matin, une fois que je suis sur mon lit, que je vois que mes membres, ça va, tout de suite j'essaye de me lever, ça marche, tu vois, donc j'essaye de mettre en place de suite une espèce de routine pour repartir, quoi. Donc, et ça c'est, je te dis, c'est ce qui caractérise un peu ton parcours. Voilà, mon parcours et ma vie, tu vois, j'aime bien toujours essayer même dans l'adversité, de trouver des solutions aux problèmes et d'essayer toujours d'avancer. D'accord. Alors ça me fait enquiller sur la question, sur la motivation, parce que tout ça, finalement, le sens notamment de la performance, c'est surtout de trouver un sens dans sa motivation. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Alors oui, ma motivation, alors il y a beaucoup de choses dans ma motivation. Alors je suis quelqu'un qui rêve beaucoup. D'accord, dans une vision. Projet. Ah oui, je suis... D'ailleurs, quand j'en parle avec ma femme, elle me considère beaucoup comme un enfant dans ma façon de... Parce que j'ai beaucoup de rêves. D'accord. Donc, et j'essaye chaque fois de les transformer en projet, un défi. Donc, et c'est le départ de ma motivation. En fait, c'est beaucoup dans la façon dont je mets en place mes projets. Il y a toujours cette motivation d'en enchaîner. Voilà, c'est un peu mon moteur, on va dire, la motivation. Alors, moi, la motivation, j'aime bien le terme de motive-action, en fait, c'est-à-dire se mettre en action. Est-ce que tu penses que c'est ce qui se passe quand tu as une vision et que tout d'un coup, hop, arrive ta motivation? Est-ce que tu penses que c'est cet élan qui te permet de faire les choses? Exactement. En fait, moi, l'engagement que je peux avoir dans un projet, c'est ma motivation. En fait, chez certains, ils se lancent un projet et ils essayent de se motiver pour aller au bout. Moi, en fait, ma motivation, c'est simplement de me créer des projets parce que je sais que ça va mener toutes sortes de bien-être pour moi et de plaisir et de découverte. Et en fait, c'est toutes ces petites choses qu'on vient imbriquer les unes avec les autres qui font que voilà, je suis chaque fois stimulé et motivé pour un projet, quoi. Ça peut être l'épanouissement personnel, donc mon engagement que je peux, parce que je suis quelqu'un qui est très engagé dans ce que je fais. Quand je m'engage dans un projet, je suis
on va dire à 100% dans la chose, quoi. Et ensuite, il y a des paramètres un peu plus, on va dire, extrinsèques à la motivation. D'accord. Voilà, comme par exemple mon engagement que je peux avoir pour l'association, parce que je suis beaucoup porté sur le caritatif. Et aujourd'hui, étant donné que la performance, entre guillemets, c'est moi ce qui m'anime, l'idée c'est de chaque fois greffer une opération caritative, donc autour de l'enfance, parce que ça me touche beaucoup. Donc, et l'idée, c'est ou d'engager quelqu'un avec moi dans une opération, et tout ça, c'est très motivant. Donc après, il y a bien sûr toute la structure qui vient accompagner un projet, quoi, les sponsors, et tout ça, c'est extrinsèque, mais c'est motivant dans des phases où parce que la motivation, ça peut être en dents de scie, hein, on peut être très motivé au départ, et après, dans un projet qui, surtout sur du long terme, il peut y avoir des phases où on se démotive. Ça peut être physiquement, ça peut être... Enfin, et l'idée de me reconcentrer sur le projet, c'est vraiment de penser à voilà, tous ces éléments extérieurs qui vont venir me relancer, parce qu'en fait, c'est individuel ce que je fais, mais la réussite, elle est collective. Donc, et tout ça, c'est... Voilà, alors c'est ça que j'allais te demander. Alors finalement, quand tu te retrouves en plein désert, dans le dur, Ouais. dans le rouge, hein, est-ce que ça t'arrive d'être à un moment où tu te demandes ce que tu fais là, à quoi bon, est-ce que tu as des périodes comme ça de doute, ou finalement tu vas pouvoir te raccrocher sur une motivation, ou comment ça se passe? Alors, sur le très long, en fait, Oui, sur le très long, c'est-à-dire. on est vraiment en dents de scie. C'est-à-dire qu'on est très motivé avant de partir. On part et après on passe par des phases, mais ça peut être du très compliqué au très euphorisant. Donc bien sûr qu'il n'y a pas une course que j'ai faite où je ne me suis pas posé la question qu'est-ce que je fous ici, quoi. D'accord. Et c'est terminé, tu te remets en question carrément, quoi. Ça y est, j'arrête, hein. C'est la dernière course, j'arrête, je fais autre chose. Et après, c'est bizarre parce que dans la foulée, eh ben, tu vas tu vas essayer d'accrocher quelque chose de positif. Moi, c'est beaucoup ma famille, parce que je m'investis beaucoup dans ce que je fais, et c'est vrai qu'il y a des sacrifices, entre guillemets, qui sont faits, et ma famille y contribue, hein, parce que je pars souvent, j'ai beaucoup d'entraînement, mon volume est quand même conséquent, et c'est vrai que la réussite de mes défis, c'est beaucoup je m'accroche beaucoup à ma famille, et c'est vrai qu'on parlait de visualisation, c'est quelque chose que je n'ai jamais mis en pratique avec un professionnel. Par contre, je le fais naturellement, c'est-à-dire que ça m'arrive pour rejoindre un point, d'imaginer qu'il y a une de mes filles qui m'attend. Tu vois, c'est incroyable. Oui, c'est ça. Alors, plus la fatigue, plus plus tout ça, quoi, il fait que émotionnellement, ça te pousse, parce que je me mets réellement dans la tête qu'il y a ma fille qui m'attend. Quand j'arrive au point, je me dis, bon, maintenant c'est pour l'autre. Voilà, je pense, j'essaie en fait de créer des images positives. D'accord, image positive, pensée positive. Pensée positive, voilà, voilà, parce qu'on est chassé tout le négatif, voilà, essayer de le balayer par du positif. D'accord. Alors donc si je devais résumer pour le moment, la motivation elle est intrinsèque et extrinsèque. Pour toi elle a une incidence, la motivation extrinsèque a une bonne incidence, parce que c'est Exactement. une vraie mise en action. Et en plus tu as besoin aussi de cultiver ce qu'on appelle son environnement. C'est-à-dire qu'en fait tu as besoin de ta famille, tu as besoin d'une équipe aussi, parce que j'imagine que quand on va faire une traversée, on a quand même une équipe derrière, on ne part pas tout seul. Alors effectivement, comme je le dis, on en a parlé, c'est un sport qui paraît donc très individuel, puisque c'est vrai qu'au final, c'est moi qui cours et je suis tout seul. Mais en fait, il y a une grosse équipe autour de moi. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ma communication. Donc j'ai des partenaires qui sont très importants. J'ai un staff médical qui me suit, ma famille qui m'entoure. Donc, et j'essaye toujours de m'entourer de ce cocon un peu, de cet environnement un peu positif. Et avec aussi la maturité,
j'ai changé beaucoup de choses dans ma façon dans ma vie, quoi, et d'essayer au maximum de m'éloigner du négatif. Alors, des personnes qui peuvent être négatives, consciemment ou inconsciemment, mais voilà, le matin quand je me lève, j'essaye de, même s'il pleut, même si j'ai mal un peu de partout, j'essaie toujours d'avoir cet aspect positif pour dire que voilà, la journée va être belle, que allez, même s'il pleut, mon footing il sera sous l'eau, ben c'est super, ça sera quelque chose de nouveau, tu vois. Alors, et pareil, avec les gens, la même chose, essayer de m'éloigner des gens qui sont toujours dans le négatif, parce qu'en fait, on s'aperçoit que quelqu'un de négatif, il va avoir tendance, quand c'est répété, à t'emmener avec lui. Et donc, tu t'aperçois que dans ta façon de raisonner et de réfléchir, des fois, tu te dis, tiens, D'accord. Donc tu as senti, toi tu sens en toi que voilà, tu as besoin de, moi j'appelle ça cultiver l'environnement, mais c'est exactement ce que je veux dire, c'est la même chose, c'est-à-dire que tu fais un tri quand même entre ceux qui seront plutôt porteurs et ceux qui vont te freiner. Exactement. Et donc ce qui me pousse à la question sur la discipline, quelle est la place de la discipline dans l'engagement en fait? Est-ce qu'il y a une place importante de la discipline pour l'engagement? Ou tu penses que... Oui. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de très discipliné dans ce que je fais. Je te l'ai dit, je suis très engagé. Et pour moi, la réussite d'une performance, elle ne peut pas être sans discipline. Parce que aujourd'hui, surtout sur l'extrême, il faut faire du long, du très long. Moi, je suis quelqu'un qui essaye beaucoup de choses dans l'entraînement. Donc, j'essaie toujours de me mettre en configuration de ma compétition. Donc, j'ai des phases où je vais courir la nuit. Il peut y avoir aussi un aspect diététique. Donc, vraiment, je suis très discipliné. J'essaie d'être voilà. Et d'ailleurs, je te dis, j'ai 50 ans. J'ai très peu de blessures. Alors, voilà, aujourd'hui j'en ai une, mais c'est un accident. Mais j'ai très peu de blessures parce que j'ai une hygiène de vie qui est voilà, très pointue. Et c'est ce qui me fait durer dans le temps. Donc oui, la discipline, moi, c'est... La discipline est pour toi indispensable. C'est primordial pour moi. Oui. D'accord. Et est-ce qu'il existe de la réussite sans douleur? Alors, pour ma part, j'ai du mal à le concevoir parce que ça soit de la douleur mentale ou physique, aujourd'hui, en plus je viens de sports comme les sports de combat, où vraiment, du coup même sur les sports d'endurance, dans la phase extrême, on va dire, le maître mot c'est se faire mal. Alors c'est une expression, mais voilà, moi je pense que pour atteindre un objectif, après c'est mon point de vue à moi, hein, je veux dire, c'est pas la... Oui, bien sûr. Voilà. C'est ce qui me fait avancer à moi. Je pense que pour atteindre un objectif, il faut travailler dur. Donc, et quand on dit travailler dur, c'est se faire mal. Voilà, il y a... Le travail, il surpasse le talent pour moi. Après, si tu as les deux, c'est fantastique. Hein. D'accord. Mais bon, moi, j'ai pas eu la chance d'avoir de talent au départ. Donc, voilà, je mise tout sur le travail. Et quand tu travailles dur, forcément, tu as de la douleur, quoi. Très bon. Et est-ce qu'il y a une similitude entre le sport de combat et finalement le sport de l'extrême, comme tu en as fait ta spécialité? Je voulais savoir, est-ce que tu trouves qu'il y a une similitude entre ces deux états d'esprit qui sont quand même assez différents, mais tu as partagé le fait de se faire mal, donc ça c'est pour moi une similitude. Est-ce que tu en trouves d'autres? Alors c'est très complémentaire. Ouais. Parce que dans les arts martiaux, c'est pas la même façon de voir la compète en fait. Sur de l'extrême, ça va être très dur, très long, mais si tu veux, il va y avoir de la douleur, mais ça va être physique ou mental. C'est des choses que tu maîtrises puisque c'est simplement sur ton corps. Le sport de combat, mentalement c'est plus difficile parce que tu vas monter sur un ring, il va y avoir un échange de coups. Donc tu n'es pas le seul, tu vois, tu n'es pas dans la maîtrise de l'élément puisqu'il y a de l'adversité. Donc au niveau mental, ça t'apporte beaucoup parce que tu as cette gestion
de la peur, de l'affrontement, de la confrontation. Donc tout ça, quand tu bascules sur un sport où tu as simplement un dépassement personnel, je pense que c'est très complémentaire. Ce que ça m'a apporté, les sports de combat, les 17 ans de sport de combat au niveau mentalement, et au niveau donc du mental, de la rigueur, du travail, de l'engagement, c'est une base formidable pour tout le reste, quoi. D'accord. Alors finalement, j'aurais posé la question sur ton prochain challenge. Alors mon prochain challenge, donc là on est en phase de récupération. Donc j'ai la chance d'être au CERS et d'avoir une équipe de professionnels qui me font évoluer d'une manière incroyable, parce que ça fait à peu près un mois et je ne pensais pas en un mois avoir cette récupération. Donc l'idée c'est de montrer aux gens qu'avec de la résilience, il peut nous arriver. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une personne sur deux va être touchée par un trauma dans sa vie. Donc c'est important de le savoir, parce que pour y faire face, il y a plusieurs choses. Et l'idée aujourd'hui pour moi, c'est de réellement montrer aux gens que malgré un trauma, on peut arriver par le travail, par la motivation et par l'engagement à très vite récupérer. Et donc dans à peu près 6 mois, voilà, le prochain challenge va être 600 km en vélo, en autosuffisance. Donc 600 km, 15 000 mètres de dénivelé, en non-stop. Donc l'idée c'est de les faire en moins de 40 heures, en sachant quand même la problématique de ma prothèse cervicale. Donc, mais voilà, on travaille musculairement pour renforcer tout ça. Et donc ça sera le prochain challenge donc, sur l'année 2021. Qui est beau challenge. Encore un beau challenge. Eh bien écoute, oui, un challenge encore avec beaucoup d'engagement. Et il y aura sûrement du caritatif aussi derrière, voilà, pour vraiment que ça soit quelque chose comme je les aime, avec beaucoup d'humain, quoi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui me motive, au-delà de la performance chronométrique, c'est la performance avec moi-même, de pouvoir déjà, et surtout les rapports humains et ce que je peux vivre humainement dans le challenge en lui-même. D'accord, et donc dans le caritatif, il y a une association, il y a quelqu'un, tu voulais en parler de ça? Alors, moi je suis très ami avec Pascal Olmeta, qui D'accord. est un ancien footballeur professionnel, qui a monté une association. Pascal Olmeta. Ah oui, c'est une référence, hein. Et donc il a monté une association qui s'appelle Un sourire, un espoir pour la vie. D'accord. Et qui fait vivre des rêves à des enfants atteints de handicap, de maladie. Et voilà, donc moi c'est une association qui me tient à cœur, parce que je te dis, moi aussi j'ai des enfants, j'ai eu la chance elles sont toutes les deux en bonne santé, et quand je peux apporter quelque chose donc, à une association, à faire vivre un petit rêve à un enfant, bravo. C'est très, bravo pour ton engagement, bravo pour ce que tu fais. Merci. Et puis merci, je veux te remercier parce qu'il est temps de conclure. En tout cas, je te remercie de m'avoir invité ici, en pleine période de travail, parce que quand même, ça bosse dur, hein. Tu m'as raconté tes journées. Mais oui, tu vois, là, dans 10 minutes, à mon avis, ça va être... Dans 10 minutes, tu es au taquet. Je ne vais pas pouvoir parler comme ça, un peu moins, avec autant de facilité. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est un peu moins de 10 minutes. Oui. Ou la bonne nouvelle, ça dépend. Exactement. Bon, merci Christophe. Merci à toi. Ciao. Ciao. À très vite.